Bonjour, alors on va commencer ce 4e module en se demandant comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner nos enfants quand ils font face à des difficultés, donc particulièrement les difficultés relationnelles. Et alors pour commencer ce 4e module, je voudrais te poser une question. C'est quelles ont été pour toi les 3 plus grandes fiertés de ta vie? Si je prends les miennes par exemple, je vais avoir dans mes 3 plus grandes fiertés, je vais avoir mon accouchement, je vais avoir le fait d'avoir réussi une consolidation, donc c'était dans mon ancien métier en finance, une consolidation où tout mon environnement me disait que c'était impossible à faire et que j'ai réussi à le faire. Et le fait de m'être aujourd'hui construit une vie dans laquelle j'ai vraiment choisi d'être heureuse et dans laquelle je suis heureuse. Donc ça va être mes 3 plus grandes fiertés. Et en fait, je te pose cette question sur tes 3 plus grandes fiertés, juste pour qu'on arrive à décortiquer ce qui rend fier un être humain. Donc si je suis si fière d'avoir accouché, c'est parce que c'était une épreuve terrible. D'abord, il y a eu les 9 mois de grossesse qui, pour moi, étaient plutôt difficiles à vivre. Ensuite, il y a eu le jour de l'accouchement avec les contractions, la péridurale qui marchait qu'à moitié. J'avais un côté qui marchait et l'autre qui marchait pas. Et donc du coup, j'ai senti énormément de douleur. Et le fait d'être parvenue à sortir mon petit garçon de mon ventre, ben voilà, c'était une grande fierté parce que j'ai surmonté tout un tas d'épreuves et finalement, j'y suis arrivée. La consolidation dont je te parlais juste avant, c'est pareil en fait. C'était quelque chose qui semblait complètement impossible, insurmontable. J'en parlais à pas mal d'experts de mon environnement et tout le monde me disait non mais tu n'y arriveras pas, ça sert à rien. Et finalement, j'ai réussi à décortiquer petit à petit chaque chose pour finalement arriver à la mettre dans le système. Et donc le fait que ça m'ait rendue fière, c'est qu'il y a eu un gros challenge derrière et que j'ai réussi à le dépasser. Et dans la 3e chose, c'est le fait de m'être construit une vie dans laquelle voilà, je suis profondément heureuse aujourd'hui. C'est mis en perspective avec de là d'où je viens. Et donc, il y a quelques années, j'étais dans une relation que je considérais moi-même comme toxique pour moi. J'étais plutôt déprimée, triste, je me sentais dévalorisée, etc. Et le fait aujourd'hui d'avoir choisi mon bonheur, d'être profondément heureuse de la vie que j'ai, de tout ce que j'ai dans mon environnement au quotidien, c'est une fierté parce que j'ai traversé ce challenge, je l'ai dépassé et j'en suis fière. Et donc j'aimerais aussi te renvoyer la balle et puis te demander ce qui t'a rendu fière en fait dans les choses dont tu es fière. Et pour la plupart des êtres humains en fait, ce qui les rend vraiment fiers, c'est d'avoir dépassé une difficulté. Et donc en fait, on parle de tout ça et de nos expériences personnelles, tout ça pour le ramener à nos enfants. En fait, nos enfants, quand ils vivent une difficulté, comme ils sont tout petits, tout mignons et que c'est nos petits chérubins d'amour, parfois on a envie de les surprotéger et de se dire « Oh non, je ne voudrais pas qu'il vive ça, je voudrais que son environnement soit différent, je voudrais que son éducateur ou son professeur soit parfait, que son ambiance ou sa classe, je dis ambiance parce que mon fils est dans une ambiance Montessori, mais où sa classe soit parfaite, je voudrais que ses copains soient gentils avec lui, voilà, je voudrais qu'il ait un environnement vraiment parfait. » Mais en fait, le problème, c'est que dans un environnement complètement aseptisé et parfait, mon enfant ou ton enfant n'aura plus de difficultés à pouvoir surmonter. Et du coup, il ne pourra plus se sentir aussi fier d'évoluer, alors que l'être humain est profondément fait pour dépasser les difficultés et être en perpétuelle évolution en fait. Évolution, et puis le stade d'après, c'est contribution. Donc arriver à dépasser une difficulté et après contribuer à l'humanité, aux autres êtres humains qui vont rencontrer ce même genre de difficultés pour les aider à traverser cette difficulté encore plus rapidement. Donc en fait, quand notre petit chérubin d'amour rencontre une difficulté, en fait c'est génial. Et que ce soit une difficulté relationnelle ou que ce soit une difficulté d'ordre plutôt pratique, toutes les difficultés, en fait, elles arrivent de manière à ce qu'il puisse grandir. Et parfois on se dit « Ah, mais c'est trop tôt, il est trop petit, ça pourrait arriver un petit peu plus tard, quand il sera plus conscient, quand il aura un peu plus de maturité. » Mais en fait, la vie est tellement bien faite qu'elle nous amène sur notre chemin que
les difficultés qu'on est capable de résoudre. Donc si ton enfant est face à une difficulté relationnelle par exemple avec son frère ou sa sœur, ou par exemple avec un de ses copains à l'école, et que par exemple ils ont envie de se truander tous les deux, ça peut arriver, ou bien ils disent des mots qui peuvent dépasser un petit peu leur vraie pensée ou leur vraie envie, et bien en fait c'est qu'ils sont face à une difficulté pour laquelle ils ont des ressources. Et alors, les difficultés en fait elles sont là, soit si on les voit que comme des difficultés, comme des obstacles, et puis on va buter dessus. Et si on bute dessus, le problème c'est que la vie nous aime tellement que même si on l'enlève, il y a exactement la même difficulté qui va revenir sous une autre forme. Et donc l'enfant va continuer à buter dessus. Pour les adultes, c'est pareil. Ou alors on peut s'en servir comme marche pour grandir. Et puis ça, c'est un choix en fait, en fonction de l'histoire qu'on se raconte et pour nos enfants aussi de la façon dont nous on va appréhender cette difficulté et dont nous on va pouvoir voir ce qu'il va pouvoir tirer de cette difficulté. Donc vraiment retenir que voilà, la difficulté, soit on bloque, mais dans ce cas-là, elle restera et elle reviendra. Et même si on change tout l'environnement de l'enfant, et pour un adulte c'est pareil, même si on change tout son environnement et qu'on enlève toutes les difficultés, la vie nous aime tellement et elle veut tellement qu'on grandisse qu'elle nous fera revenir la même difficulté jusqu'à ce qu'on l'ait dépassée. Ou soit on se dit, en fait c'est super, c'est une occasion de grandir. Et on prend appui, hop, on dépasse la difficulté. Et là, on grandit. Et donc voilà, et pour aider son enfant en fait à dépasser ses difficultés, il y a un principe de base qui est très important, c'est d'avoir une grande confiance dans la vie. Que la vie, elle est parfaite en fait, telle qu'elle est. Et que la vie, elle nous amène exactement sur notre chemin ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, pour grandir et continuer à évoluer. Et donc, avoir confiance en la vie et avoir confiance aussi en son enfant. Et se dire que, voilà, si la vie lui fait le cadeau, parfois un petit peu mal emballé, mais un cadeau quand même, de lui amener une difficulté sur sa route, c'est qu'il est capable de la dépasser. Il a toutes les ressources en lui, et en fait, il a juste besoin de trouver ses ressources, et c'est cette difficulté qui va lui permettre d'aller chercher au plus profond de lui les ressources pour pouvoir la dépasser et grandir. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois qu'on a dépassé cette difficulté, elle ne revient plus en fait. Là, on a fait un saut de conscience et la difficulté ne revient plus. Donc en fait, le but, ça va vraiment être, quand son enfant est face à une difficulté, de le laisser vivre sa difficulté et de l'accompagner en fait pour qu'il puisse la dépasser et grandir. Puis après, parfois, quand on sent qu'on a dépassé la difficulté mais qu'on n'en est pas tout à fait sûr, parfois la vie elle nous la ramène un petit peu quand même, la difficulté. Mais comme on l'a déjà dépassé, hop, c'est facile. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite pour voir comment accompagner son enfant à dépasser les difficultés. À tout de suite!